Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous allons démarrer cet ordre du jour du Conseil municipal en souhaitant tout d'abord la bienvenue à Philippe Pouchin qui remplace Marie-Hélène Ménessier, Madame Ménessier qui était dans le groupe Éco-Existons, qui a siégé pendant 2 ans également au CCAS et qu'on remercie bien entendu pour le travail qu'elle a pu effectuer au sein du Conseil municipal durant ces 2 ans, y compris au sein du CCAS. Donc on souhaite la bienvenue à Philippe Pouchin en espérant pouvoir travailler dans les mêmes conditions qu'avec Marie-Hélène qui a contribué dernièrement à l'élaboration du règlement intérieur à nos côtés du CCAS. Donc continuons sur la même dynamique. Alors voilà, il faut appuyer sur le... Voilà, super. J'ai perdu l'habitude. Merci et effectivement, content de rejoindre ce conseil municipal dans lequel j'ai déjà eu le plaisir d'exercer il y a quelques années de ça. Et effectivement, je participerai dans un esprit constructif, mais dans le cadre des valeurs de mon groupe. Merci. Merci. Donc, avant d'examiner les dossiers soumis à la décision de l'Assemblée, donc, je vais désigner un secrétaire de séance et je vais désigner Madame Cudin, qui nous arrive fraîchement de vacances. Voilà. Je vous invite à prendre acte des pouvoirs de Madame Vincent à votre serviteur, de Grégory Bazin à M. Griot, de Clément Dumont à Cécile Ribakowski, de Cécile Mériga et Karine Poirot, de Samira Makloufi à Chantal Jorda et de Flavie Rossevaro à M. Frédéric Bray. Je vous invite aussi à faire part d'éventuelles remarques sur le procès-verbal du 27 juin, dont un exemplaire vous a été remis lors de l'envoi des documents. Est-ce qu'il y a des observations ? Très bien, je vous remercie. Et nous allons donc commencer par cet ordre du jour sur les questions relatives à l'administration générale et les nouvelles désignations des membres des commissions municipales. Donc, suite à l'arrivée de M. Pouchin en remplacement de Mme Ménessier et au fait que Mme Vincent, à sa demande, ne soit plus en charge de la délégation des affaires scolaires, enfance et jeunesse à compter du 1er septembre 2022 et par arrêté en date du 30 août 2022, j'ai donné délégation à Mme Sandrine Mazouka pour l'enfance, les affaires scolaires et le périscolaire et à Mme Émilie Médard pour la jeunesse. Il convient donc de modifier la composition des commissions municipales en supprimant la désignation de Mme Marie-Hélène Ménessier au sein des commissions Affaires sociales, Solidarité, Petite Enfance et Seniors, Handicap et Dépendance, Sécurité, Prévention et Police municipale, Développement urbain, Mobilité et Environnement. En désignant M. Philippe Pouchin, membre des commissions suivantes: Affaires sociales, Solidarité, Petite Enfance et Seniors, Commission Handicap et Dépendance, Commission Sécurité, Prévention, Police municipale, Commission Vie associative, Concertation citoyenne et Services publics de proximité, en remplacement de Mme Viviane Coquillot. En désignant M. Yannick Boireau, membre de la Commission Concertation citoyenne et Services publics de proximité, conformément à la demande qui nous est parvenue, et en désignant Mme Sandrine Mazouka et Mme Émilie Médard, membres de la Commission Affaires scolaires et périscolaires, enfance et jeunesse. Donc il vous est proposé d'effectuer une nouvelle désignation des membres des commissions, comme je vous l'ai évoqué. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention ? Très bien, je mets donc ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions? Donc ce rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne les nouvelles désignations des délégués auprès des organismes extérieurs. Donc cette délibération concerne tout particulièrement l'école de Sainte-Lucie
et on opère un changement en lieu et place. On remplace Madame Vincent par Madame Mazouka au titre de suppléante à l'école de Sainte-Lucie. Il n'y a pas d'autres modifications sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Je mets donc ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, ce rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Excusez-moi, je voulais juste faire une petite remarque, si je peux me permettre. Ça va peut-être mal commencer, mais je voulais juste vous faire remarquer que j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun suppléant dans les représentants du conseil d'école, alors qu'à l'époque de mon mandat, il y avait des suppléants, des représentants, au moins comme suppléants de la minorité dans ces conseils d'école. Voilà, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais je trouve que c'est dommage. Personnellement, j'étais suppléant au lycée du Nivolais, et voilà, je représentais la ville de la Ravoire et non pas l'opposition, quoi. Oui. Donc voilà, vous parlez du mandat de 2008-2014, c'est ça? Monsieur Pouchin, c'était sur le mandat 2008-2014. Bon, écoutez, comment? Très bien, bah écoutez, je crois qu'on a délibéré sur ces organismes extérieurs. Je prends note, mais effectivement, on aurait pu échanger avant ce vote. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, nouvelle élection des membres du CA du CCAS. Et c'est Chantal Jorda qui... Bonsoir à tous et à toutes. Donc, comme l'a dit en préambule, Madame Ménessier, qui l'a remercié aussi, et je profite aussi pour me joindre à lui pour remercier du travail très enrichissant et les échanges que nous avons faits avec Madame Ménessier au nom du CCAS. Et du fait de sa démission, il est important que nous ayons un autre membre au niveau de notre conseil d'administration du CCAS, et le rapport qui va suivre va permettre cela. Donc, par délibération en date du 24 août 2020, le conseil municipal avait procédé à l'élection de 7 membres du conseil d'administration du CCAS, conformément aux articles, je vous passe, du Code de l'action sociale et des familles. Donc, Madame Marie-Hélène Ménessier, siégeant au conseil d'administration, a démissionné de ce mandat de conseillère municipale en date du 4 juillet 2022. Donc, l'Assemblée délibérante est donc appelée à procéder à une nouvelle élection des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du CCAS. Vous avez les listes, vous les avez sous les yeux. Donc, actuellement, le CCAS est constitué par Chantal Jorda, donc moi-même, M. Clément Dumont, Mme Cécile Rybakowski, Mme Samira Makloufi, M. Frédéric Richard et Mme Isabelle Chabert. Et donc, la place de Mme Ménessier serait susceptible d'être prise par M. Philippe Pouchin. Au vu de ces éléments, donc, sur l'objet du rapport suivant, donc ces nouvelles élections, on rappelle les articles qui sont très, très encadrés du Code de l'action des familles. Et considérant qu'il y a lieu de procéder à une nouvelle élection des membres du conseil municipal appelés à siéger au centre communal d'action sociale, conformément à l'article L 123-8 sus visé, par un vote à bulletin secret. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à cette proposition de faire un vote à scrutin secret? Et c'est une liste globale. Est-ce qu'il y a des personnes qui viendraient abonder ou ne souhaiteraient pas faire de cette manière? Je ne vois personne s'opposer à cette proposition. Je vais demander l'appui de Madame Marchaud, donc notre directrice générale. Donc c'est une liste unique et commune qui a été déposée. Donc on va vous distribuer une liste commune avec une enveloppe et un blanc, comme le fait dans chaque vote. La régularité du vote est celle-ci. Merci. On va demander l'aide d'une personne volontaire. En général, c'est le Benjamin de l'Assemblée ou jeune femme. Audrey va distribuer. Par contre, il nous faudra 2 personnes pour dépouiller et faire... Alors, en général, on prend toujours le plus ancien ou la plus ancienne et le plus jeune ou le plus jeune. Allons-y. Alors,
Alors, qui est le plus ancien ou la plus ancienne? Ça dépend ce que vous appelez ancien. C'est un joli mot pour dire senior. La date de naissance. Ce sera moi. Je suis pas très loin de toi, donc je me sens tout à fait pareil. Et le plus jeune, c'est toujours plus intéressant, le plus jeune? Après, le plus jeune, c'est vous. Hein. Pas vous, non, c'est pas possible. C'est Yannick. Très bien. Bon, alors si monsieur l'enfant souhaite céder sa place, je la prends volontiers, puisque j'arrive en deuxième position. Voilà. Merci à vous. On pourra parler des autres. Hein, On va vous mettre au milieu. On va prendre quelques temps pour le vote. Merci à vous. Je rappelle aux personnes qui ont un pouvoir de prendre 2 bulletins. Non, c'est bon. Donc, Madame Marchaud va passer dans les rangs. Oui. Ah d'accord. Donc, ça commence par moi. Donc je vais appeler. Madame Marchaud passera vers vous. Donc, Alexandre Gennaro. Et je vote pour le pouvoir. À voter. Très bien. Et mon pouvoir. Madame Vincent. À voter. Suivant, Jean-Louis Enfant, ici. À voter. Madame Jorda, là-bas. Un pouvoir. Attends, il y a le pouvoir. Oui. C'est bon pour Madame Acloufi? Ah, pardon. Donc, Fabien Griot. Et pouvoir pour Monsieur Bazin. Oui. À voter. Madame Joséphine Cudin. Émilie Dorman. Samuel Caillot.
Karine Poirot, de l'autre côté. Plus le pouvoir pour Madame Hériguet, oui. Monsieur Trosset est absent, il arrive, il est bloqué sur la route, donc il ne participe pas au vote du coup. Jean-Yves Rouy, de l'autre côté. À voter. Cécile Ribakowski. Avec le pouvoir de monsieur à voter et le pouvoir de monsieur Dumont à voter. Madame Mazouka. Vous aurez fait votre gym, Monsieur Richard, juste à côté. Monsieur Felletti. À voter. Madame Eda. À voter. Madame Chabert. À voter. Monsieur Thierry Culoma. À voter. Thierry Gérard. À voter. Monsieur Frédéric Bray pour lui-même et pour Madame Varro. À voter. Viviane Coquillot. À voter. Yannick Boireau. À voter. Et Philippe Pouchin. À voter. Ah, et puis... j'ai sauté Monsieur Serby, pardon. Il était tout au fond là-bas. En fait, je voulais... Voilà. Comment? Ouais. Heureusement qu'il était là, hein. Sinon on allait recommencer. Mais c'est vrai que d'habitude il est devant moi, donc il était puni au fond là-bas. La liste complète. Hein. Donc la liste complète. La liste complète. La liste complète. Je dis complète parce que si quelqu'un avait rayé des choses, elle serait nulle. Hein. La liste complète. 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 La liste complète.
La liste complète. La liste complète. C'est un métier. Hein. Ah oui, oui. La liste complète. 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 Et la liste complète. Merci. Qui annonce il y a 28 votants. 28 bulletins exprimés. Donc 28 votants, 28 bulletins exprimés, 28 bulletins blancs. aucun bulletin blanc, aucun nul et 28 listes complètes. Donc les membres du CCAS sont Chantal Jorda, Clément Dumont, Cécile Rybakowski, Samira Makloufi, Frédéric Richard, Isabelle Chabert et Philippe Pouchin. Je passe donc à la délibération suivante qui concerne la nouvelle élection des délégués aussi de la jeunesse du canton de l'Aravois. Donc, Madame Orvaride Vincent a fait part de son souhait de ne plus prendre en charge la délégation affaires scolaires, enfance et jeunesse à compter du 1er septembre 2022. Et donc, par arrêté en date du 30 août 2022, Monsieur le maire a donné délégation à Madame Émilie Médard pour la jeunesse. Par ailleurs, dans le cadre de la modification de ces statuts arrêtés par arrêté préfectoral du 8 juillet 2022, le syndicat intercommunal de la jeunesse du canton de l'Aravois, nouvelle dénomination, a précisé la compétence art vivant via le soutien et l'accompagnement du syndicat aux écoles associatives, répondant au schéma départemental des enseignements de l'éducation, des pratiques artistiques et actions culturelles de la Savoie pour les jeunes résidents du canton de l'Aravois. Dans un souci de bon fonctionnement de l'instance, il apparaît donc nécessaire que la nouvelle conseillère en charge de la jeunesse et que la conseillère déléguée aux arts vivants siège aussi de la jeunesse. Donc il est proposé de procéder à une nouvelle élection des délégués pour représenter la commune de l'Aravois au syndicat intercommunal, donc le SI, anciennement SIVU, de la jeunesse du canton de l'Aravois. Je tiens à remercier Madame Vincent pour ses 2 ans d'engagement auprès de l'enfance et du scolaire et du périscolaire au sein de la majorité. Madame Vincent reste bien sûr conseillère municipale avec la délégation du comité de quartier de la Jeunetais. Elle a effectivement fait part de son souhait de se voir retirer ses délégations pour des motifs personnels et professionnels. Et je tiens vraiment à la remercier pour cette transparence et ce dévouement dont elle a fait preuve durant ces 2 années. Dans la liste qui vous est dans la délibération qui vous est proposée, donc seront titulaires Grégory Bazin, Émilie Médard, Saïd Serbi, Cécile Rybakowski, en suppléant Karine Poirot, Vivienne Coquillot et Flavie Varro. Vous noterez du coup la sortie des représentants du conseil municipal au sein du CIVU, la sortie de M. Caillot, qui a accepté de laisser sa place. Et du coup, je propose de le remplacer par Vivienne Coquillot au sein des suppléants. Je tiens aussi par ailleurs à remercier Vivienne Coquillot pour ce mandat, ces 2 années passées au sein du CIVU à représenter le conseil municipal. Et comme vous l'aurez compris lors de la lecture de cette délibération, dans un souci d'efficacité et de suivi des dossiers, il nous est plus que nécessaire de
nommer et de voter aujourd'hui pour les représentants dont je vous ai cité les noms, pour qu'on puisse avancer sur les dossiers. On va avoir un très gros sujet sur les arts vivants dans l'année qui va venir. L'école des musiques qui opère sur notre territoire est basée au château de Bressieux actuellement, et ils vont devoir laisser ces locaux parce qu'ils sont récupérés par leurs propriétaires. Et donc il y a un gros débat qui a été initié cet été par les maires du canton de Saint-Alban-l'Ès sur le devenir des locaux de cette école, des futurs locaux de cette école. La compétence des arts vivants étant déléguée pour notre canton, pour les 5 communes de notre canton, à l'échelle du CI Jeunesse, il est plus que nécessaire que notre représentante, en tout cas l'élu en charge des arts vivants, puisse y siéger. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Oui, Viviane Coquillot. Oui, vous imaginez bien que nous allons intervenir sur ce sujet, puisque on pourrait dire que vous avez l'art et la manière, monsieur le maire, de vous faire des amis en ce qui concerne les minorités, puisque vous avez, depuis le début de votre mandat, fait œuvre de suppression de représentativité de la minorité, comme peu de vos prédécesseurs avaient pu le faire. Donc, c'est vrai que la question peut être posée de la représentation dans la vie démocratique de ce conseil municipal, qui, une fois encore, donc, porte atteinte à ces minorités. Alors moi, je ne suis ni démissionnaire, je n'ai pas fait vœu, je tiens à le dire à tous les membres du conseil municipal, de laisser le siège que j'occupais. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous précise, monsieur Génaro, que cela fait 8 ans que je siège au CIVU, et j'ai d'ailleurs siégé lorsque vous étiez président du CIVU. Vous devez vous en souvenir, donc ce n'est pas 2 ans de représentation, mais c'est bien 8 ans de représentation au CIVU que j'ai derrière moi. Donc c'est important de le dire. Alors si cette proposition que vous avez faite, elle est effectivement totalement recevable juridiquement et réglementairement, elle est moralement, je trouve, assez intolérable et assez révoltante, pour le moins. Alors j'ai plusieurs remarques. La première remarque, c'est que vous souhaitez mettre Madame Rubakowski, contre qui je n'ai évidemment absolument aucun grief, ni aucun doute sur ses compétences et ses aptitudes. Le sujet n'est pas là. Madame Rubakowski, si je suis bien informée, est quand même membre du conseil d'administration de l'école de musique On Dénote, et elle est aussi présidente de la MEJ. Or, dans les compétences du syndicat, il y a la compétence enfance et la compétence art vivant, cela va de soi. Et je crains qu'à certains moments, il y ait quand même pour cet élu un risque de conflit d'intérêts. Alors, je sais, vous allez me dire, mais ça ne posera pas de problème. Madame Rubakowski, quand il y aura des dossiers qui seront sur la table, elle s'abstiendra de voter. Mais je vous pose la question, monsieur le maire, quel est l'intérêt de nommer un élu ou une élue qui devra s'abstenir de voter sur des questions qui, effectivement, concernent ces sujets-là? C'est difficile d'être jugé parti. Et je pense que vous faites porter un poids un peu considérable à cet élu de votre majorité, mais c'est un point de vue personnel. Mais c'est tout de même aussi surprenant de voir qu'on nomme une élue qui aura un périmètre assez réduit d'intervention et une liberté d'expression qui sera quand même relativement diminuée, si ce n'est pas limitée, voire bâillonnée. Donc, est-ce que cette situation est saine démocratiquement? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, et je pense, et j'ose espérer, que je ne suis pas la seule à le penser ici, même si certains, évidemment, ne pourront pas l'exprimer comme je le fais. Autre point aussi, c'est que l'argument des arts vivants est surprenant. C'est vrai qu'il va peut-être y avoir des évolutions, mais pour l'instant, les arts vivants, dans le syndicat, c'est l'école de musique On Dénote, exclusivement. Et la commune de la Ravoire a toujours fait le choix de s'exclure
du syndicat en ce qui concerne la gestion des aides financières pour l'école de musique Pont des Notes. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie des communes, sur les 5 qui sont représentées, qui a souhaité finalement que la compétence art vivant relève du syndicat. Donc je trouve votre argument un petit peu surprenant en ce sens. Et puis, vous nous proposez un poste de suppléant. Je n'ai jamais vu non plus, en 8 ans c'est quand même un bon délai, beaucoup de suppléants siéger au syndicat intercommunal, dans la mesure où quand on est titulaire, et ça se passe dans d'autres lieux et dans d'autres instances, dans la mesure où quand on est titulaire et qu'on est absent, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un pouvoir, dans les instances où il y a une possibilité de pouvoir, comme c'est le cas ce soir, on donne un pouvoir à ceux qui sont présents, et les suppléants ne sont jamais informés qu'un titulaire est absent. Hein, on n'informe pas. Ça se passe aussi certainement pour vos conseils d'école. Je suis sûre que vous avez en mémoire ce genre de situation. Alors, le 10 juillet 2020, Monsieur le maire, vous avez ici même fait état de votre philosophie par rapport au travail des élus et vous avez exprimé le souhait que quand il y avait du travail et de l'assiduité, il devait y avoir récompense. Je pense que vous vous en souvenez, ça a fait l'objet aussi d'un débat ici. Vous venez de dire que Mme Coquillot a travaillé 2 ans, et vous la remerciez, et je vous en remercie, pour le CIVU, donc c'est 8. Et moi, effectivement, je pense que j'ai été assidue et que j'ai travaillé au sein de cette instance. Et là, je me dis, tiens, il y a comme une contradiction sur la récompense, hein, puisqu'on est remercié, manu militari, donc c'est quand même un petit peu, bon, chacun vit avec ses contradictions, hein, et je suis heureuse de voir que vous avez aussi les vôtres. Voilà, en ce qui concerne ce que je pouvais en dire, je crois que vous êtes dans une démarche, Monsieur le maire, où vous accordez à un cercle assez restreint, des attributions, des fonctions, du pouvoir, et que démocratiquement, ça pose quand même question. Ces personnes ont certainement de la disponibilité, du temps et de la compétence, hein, je le répète, mais je crois quand même que la démocratie, c'est aussi une confrontation des idées, c'est aussi grandir à travers des opinions diverses et vouloir absolument penser qu'on détient la vérité, qu'on est les seuls à l'avoir. Je trouve que c'est une démarche qui peut parfois être très inquiétante. Voilà pour l'instant ce que je peux en dire. Je vous remercie. D'autres souhaits d'intervention? Frédéric Bray, puis Yannick Boireau. Ou peut-être laisser Yannick. Non, oui, j'ai dit Frédéric Bray et après Yannick Boireau. Merci. Simplement pour souscrire au propos de Vivienne avec l'idée d'une double peine, c'est-à-dire que on subit un choix certes personnel d'une démission, avec en cascade une décision qui vient contrarier une décision que nous avions prise en début de mandat, puisque c'est en accord que nous avions encouragé Vivienne à être titulaire au CIVU, avec de notre côté Flavie Varro comme suppléante. Là, sur le choix d'une personne, Madame Vincent, qu'on peut parfaitement comprendre, on se retrouve par voie de conséquence sorti de la participation au CIVU. Donc indirectement, un coup en 3 bandes. Alors on reste évidemment suppléant comme on l'était, mais sans pied de titulaire à travers les minorités que nous sommes au Conseil. Donc je trouve l'exercice un peu quand même pas cool, pour être simple sur le sujet, sur un syndicat intercommunal qui a vocation à rassembler tout le monde, les enfants, la jeunesse, les arts, la culture, la diversité. Et pour le coup, la diversité ne sera pas vraiment représentée, comme l'a dit Madame Coquillot, par rapport à un fonctionnement où seuls les titulaires participent réellement. Et puis, pour avoir suivi de loin le CIVU, d'une part, c'est une première que les minorités n'aient pas de titulaires. Et d'autre part, je pense que le CIVU gagnait à la présence régulière de Mme Coquillot, parce que dans tous ces syndicats intercommunaux, il y a quand même la problématique du quorum. Et sur certaines périodes, c'est quand même bien sympa de compter sur des gens plus impliqués que d'autres. Alors, je ne fais pas un mauvais procès à qui remplacera, mais toujours est-il que jusqu'à présent, Mme Coquillot, en tout cas, on peut lui
lui tirer cette révérence, c'est de dire qu'elle a toujours été présente et active. Donc c'est quand même dommage, sur la démission de quelqu'un, de venir punir quelqu'un qui souhaite s'engager sur sa commune, tout simplement. Monsieur Boireau. Oui, je voulais revenir sur plusieurs points, notamment ce que vient de dire Monsieur Brett, là, sur le fait que Viviane, elle rate jamais une séance du CIVU, elle est plus présente aux commissions du CIVU, au comité de recrutement, que le président du CIVU lui-même, qui pourtant ne fait plus ça bénévolement. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Pour les comités de recrutement, ils ont toujours été que 2 élus du CIVU à être présents, dont Viviane. Donc voilà, je tiens quand même à le dire. L'autre point, c'est qu'il s'agit quand même de ne pas se tromper sur cette délibération. On met en avant l'importance de l'art vivant, ce que je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas nouveau que l'art vivant fait partie du périmètre du CIVU. Avant, c'était même dans le nom du CIVU Jeunesse, il y avait art vivant dedans. Donc on ne l'a pas découvert. La réalité, en fait, il faut le dire, c'est qu'il y a quelques semaines, Viviane a osé, crime de lèse-majesté, je sais, voter contre une proposition du CIVU. Et depuis ce jour-là, l'art vivant devient indispensable au CIVU, tout comme les 3 autres membres du CIVU. Donc tout le monde est indispensable dans les 4 proposés par l'Aravoir. Depuis le vote contre de Viviane, tout le monde est indispensable et malheureusement, il n'y a plus la place pour un élu de la minorité, alors qu'il y en a toujours eu à l'Aravoir. Donc ça, c'est une régression majeure, je trouve, et j'en suis un peu désabusé, je dois dire. Donc voilà, ça s'inscrit dans quelque chose de plus large depuis le début du mandat. Moi, je suis souvent la personne optimiste, positive, mais là, je dois le dire, je suis vraiment désabusé par cette décision. Au début, quand il y a eu la nouvelle équipe, je me suis vraiment dit, à mon avis, ça va être cool, on va pouvoir bien travailler ensemble. L'Aravoir, c'est une ville qui est en avance sur les communes voisines, qui est avant-gardiste sur le respect des minorités, au sein du conseil municipal. On l'a souvent dit, on l'a même mis en avant sur certains articles dans les journaux, qu'on était plutôt bien traités par rapport à des communes voisines depuis plusieurs mandats. Moi, je me suis dit qu'avec cette nouvelle équipe, on allait pouvoir encore plus travailler ensemble, qu'on allait avoir encore plus de prérogatives et qu'on allait encore plus travailler main dans la main. Je vois, ça c'est vrai, quelques élus, et je le dis souvent, avec qui j'ai l'impression ils sont contents de travailler avec nous. Je le vois, mais malheureusement, j'ai envie d'être factuel. Factuellement, il n'y a pas eu d'amélioration factuelle dans l'importance accordée à l'opposition, alors que je le dis en plus, c'est la première fois à l'Aravoir que la majorité a été élue par moins de 50% des électeurs. Donc je trouve ça quand même vraiment, vraiment très malheureux, parce que voilà, on est factuel. Je peux vous dire factuellement des régressions qu'il a pu y avoir par rapport au précédent mandat. Si vous voulez, je pourrais vous en citer plusieurs. Je vois aucune amélioration factuelle. Je sais pas, Après là, c'est peut-être moi qui suis un petit peu naïf, mais j'ose encore penser que peut-être il y a certains élus de cette majorité qui n'avaient pas signé pour ça et qui ne s'inscrivaient pas dans cette démarche d'être en régression par rapport aux 2 mandats précédents sur le respect des droits de la minorité. Donc peut-être que je me trompe et que je fais preuve de trop de naïveté sur ce sujet-là. On verra bien, de toute façon il n'y a qu'une seule vérité, c'est celle du vote. D'autres souhaits d'intervention ? Oui, juste une précision. Nous allons demander un vote à bulletin secret, bien évidemment. Oui, très bien. Vous pouvez préparer ça, Madame la DGS, pendant que j'essaie de répondre à certaines de ces interrogations, ou surtout aussi donner certains éclaircissements sur ce qui a été dit. Je pense que quand on veut obtenir des choses de la part des personnes qui sont en face de vous, et quand on veut appliquer des règles, il faut se les appliquer à soi-même. Tout à l'heure, juste avant, au début du Conseil, on a, là tout à l'heure, la délibération précédente même, on a voté la prise de fonction de M. Philippe Pouchin au CCAS. Au CCAS, on traite des dossiers avec la MEJ, et Philippe Pouchin est administrateur de la MEJ. Pourquoi n'avez-vous pas fait cette remarque pour votre propre élu ? Première question.
Je pense que c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai une grande confiance en M. Pouchin et je pense qu'il saura faire la part des choses quand il siégera au CCAS et qu'on aura parlé des relations avec la MEJ. Quand il y aura des délibérations, il ne participera pas au vote. Ça ne veut pas dire qu'en termes d'accompagnement de l'enfance via le social et la MEJ, M. Pouchin n'aura pas son mot à dire et n'aura pas son expertise à apporter. Deuxièmement, juste petit rappel, quand on est administrateur dans une association, généralement, on ne l'est pas pour la durée d'un mandat. Donc les choses peuvent durer 1 an, peuvent durer 2 ans, peuvent durer 3 ans. Les choses peuvent changer. Et heureusement, la loi est bien faite et elle prévoit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, rien n'est illégal dans ce qu'on demande. Elle prévoit justement un certain nombre de règles pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Et donc, comme il n'y aura pas de conflit d'intérêts au CCAS avec M. Pouchin, il n'y aura pas de conflit d'intérêts aussi jeunesse avec Mme Rybakowski. Sur le fait que les suppléants, entre guillemets, ne servent à rien, parce que c'est ce que vous sous-entendez, aussi bien vous, Mme Coquillot, que vous, M. Bray. Si vous pensez qu'ils servent à rien, moi je veux bien garder les 2 places et je peux changer la délibération et proposer 2 places aux élus de mon conseil qui justement sont plutôt intéressés, et M. Caillot qui était là est intéressé pour suivre tout ça. J'ai d'autres élus qui se sont positionnés pour être suppléants. Si ça ne vous intéresse pas et que vous trouvez que le rôle de suppléant n'est pas intéressant, faites-le moi savoir et je pense qu'on peut modifier la délibération sur table. Et puis du coup, on aura vraiment des gens motivés qui siégeront en tant que suppléants à ceci. De plus, effectivement, Mme Coquillot, ça fait 8 ans qu'elle est élue. Je parlais juste pour les 2 ans où je suis maire et où j'ai pu justement rendre possible le fait que vous soyez à nouveau élu pendant 2 ans. Je tiens à rappeler que là où aujourd'hui vous faites de cette délibération un crime de lèse-majesté sur les élus de la minorité qui siègent au CIJeunesse ou au Civu-Jeunesse, il n'y a aucune commune du canton qui laisse une place aux élus de la minorité. Aujourd'hui, ah bon? Barbara? Non, c'est son suppléant. Écoutez, c'est son suppléant. Bon, c'est vrai, hein. Mais bon. Et puis tout à l'heure, je disais qu'il fallait s'appliquer à soi-même ce qu'on voulait que les autres appliquent. Quand vous êtes aujourd'hui en train de regarder ce que vous êtes, entre guillemets, en train de perdre, sur une des premières délibérations, vous n'avez pas salué le vote du conseil municipal de vous avoir accordé de siéger dans d'autres commissions. Nous aurions pu aussi délibérer pour rester en l'état, conformément à ce qu'on s'était engagé au début du mandat. On a délibéré tout à l'heure pour laisser des places supplémentaires à M. Boireau et à M. Pouchin, plus que vous en aviez avant. Donc, si on devait réprimer les minorités, on serait resté conforme à ce que vous dites et on aurait dit non, ou même on aurait pu aussi délibérer en appliquant strictement la réglementation, c'est-à-dire en laissant des places à la proportionnelle, ce qui aurait voulu dire, et c'est ça la démocratie, c'est respecter les règles. Les règles, ça aurait été la proportionnelle. Ça voulait dire que, quelle que soit la minorité, que ce soit vous ou la minorité de notre parti, vous n'auriez eu qu'un seul élu par commission. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, me faire un procès d'intention et essayer de nous faire croire que la minorité et les minorités sont maltraitées, j'ai du mal à y croire quand on voit que sur les autres délibérations, elles sont plutôt à votre avantage. Concernant, juste petite rectification, concernant Madame Vincent, ce n'est pas une démission. Madame Vincent nous a fait en conscience part de ses nouvelles orientations professionnelles qui lui laissent moins de temps. Et donc, ce n'est pas une démission, c'est en discussion avec elle et en responsabilité. Le maire, plutôt que de laisser, comme ça a pu être le cas par le passé, des délibérations à des gens qui
n'ont malheureusement pas le temps de venir parce que la vie en est ainsi, on a décidé d'un commun accord de pouvoir rendre l'action des élus plus efficace. Donc aujourd'hui, je comprends votre déception. On est élu aujourd'hui pour un temps. On va voter à bulletin secret et pour voter à bulletin secret, il faut du coup que l'ensemble du conseil municipal se prononce pour savoir qui souhaite voter à bulletin secret. Et puis si on a plus d'un tiers des élus qui souhaitent voter à bulletin secret, il y aura un vote à bulletin secret. La règle en est ainsi. Oui, M. Boireau, puis après on procédera au vote. Oui, je voulais quand même préciser, on n'a pas dit la minorité est persécutée, on a vraiment parlé de régression par rapport au mandat précédent. Et là, je suis factuel, au mandat précédent, tout ce que vous venez de dire ici sur les choses que vous mettez en avant, c'était déjà le cas dans les mandats précédents. C'est faux. Il n'y avait pas autant de commissions, il n'y avait pas autant d'élus de la minorité au sein des commissions. Mais qu'il y ait plus... Il n'y avait pas autant de réunions. La minorité n'était pas autant associée à tout ce qui est prévu et tout ce qui est fait. Et j'ai oublié une chose. Aujourd'hui, vous estimez qu'on vous manque de respect en proposant cette délibération. Moi, aujourd'hui, j'ai juste vu quelqu'un qui manquait de respect à quelqu'un d'autre. C'est vous, Madame Coquillot, Monsieur Boireau, pardon, quand vous dites que Madame Coquillot est plus présente que le président du CIVU, mais c'est un scandale. J'ai dit dans les commissions du CIVU. J'ai dit dans les commissions du CIVU et dans les comités de recrutement. Il y a tous les comptes rendus si vous voulez les voir. Attendez, le maire de la Ravoire n'est pas aussi à toutes les commissions. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, et le président du CIVU, c'est pareil. Donc, attendez, respectons-nous les uns les autres. On n'est pas là pour comparer. On dit juste qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui est les arts vivants, qu'on doit travailler à l'échelle du canton, parce que les maires du canton du Sixal, eux, vont parler avec le CIJeunesse. Moi, en responsabilité, je pense qu'il faut qu'il y ait un élu en charge de cette compétence au sein du CIJeunesse. Je mets cette délibération au vote, et le conseil municipal décidera. Je n'avais pas terminé mon intervention, et ça fait partie aussi des choses où on se fait assez régulièrement couper la parole. Je le redis, par rapport au mandat précédent, on a la chance d'être un groupe qui a souvent été dans l'opposition à la Ravoire. C'est assez historique. Malheureusement, si on veut faire carrière en politique à la Ravoire, c'est peut-être plus compliqué en étant placé à gauche, il semblerait. Bon, ça c'est comme ça. Mais en tout cas, du coup, on a eu la chance d'avoir plusieurs majorités différentes. Ici même, Viviane a connu trois maires différents. Et donc, du coup, on peut témoigner sur des choses factuelles, comme là, une place pour le CIVU. Il y en a eu d'autres. Il y a eu aussi avant les indemnités, ou comme disait Philippe, mais ça, on peut peut-être en parler parce qu'on ne vous l'a pas demandé, donc je ne vais pas vous faire le reproche ce soir d'avoir des présents en tant que remplaçants pour les postes dans les conseils d'école. Mais voilà, il y a plusieurs points factuels comme ça. Et il y a aussi le point du ressenti, où parfois, c'est assez inégal, mais parfois, voilà, on se sent de temps en temps un peu... méprisé des fois, ça arrive, et puis voilà, on le dit, et puis on parle de gens qui ont connu différentes majorités. Et encore une fois, on ne compare pas par rapport aux autres communes. La Ravoire a pris de l'avance, et ça nous l'avons quand même dit, sur le respect des minorités. On compare par rapport au mandat précédent. Et moi je pense que, même en comparant par rapport au mandat précédent, je continue d'espérer qu'il y a quelques élus ici au sein de la majorité qui auraient aimé qu'il y ait plutôt des améliorations que des régressions par rapport au mandat précédent. Voilà, c'est tout. Et je ne dis pas là qu'on est persécuté, je dis juste que c'était mieux avant. C'est triste de dire ça à mon âge. Mais... Très bien. Qui souhaite à ce que ce vote se fasse à bulletin secret ? 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est plus d'un tiers des présents. Ça fait 8, 16, 24. Non, oui, c'est ça. 8, 3 plus 4 plus 1, 8. Donc on va passer et procéder au vote à bulletin secret. Donc c'est pour, contre ou abstention.
Donc vous écrivez pour, contre ou abstention. Ou la liste. Non, non, là, on ne vote pas pour une liste, c'est pour la délibération, contre ou abstention. On vote pour la délibération, contre la délibération, ou on s'abstient, c'est pas un scrutin de liste. De préciser, Oui. ce serait bien de préciser. On vote quoi là? Eh ben, là, vous avez une délibération qui vous est présentée. Soit vous votez pour, soit vous votez contre, soit c'est blanc. En fait, l'abstention, c'est considéré comme un blanc. On vote pas de liste ou de nom. Ah ben, il n'y a pas de scrutin de liste, c'est une délibération. Juste, je précise que M. Gréau, qui a le pouvoir de M. Bazin, ne peut pas voter pour M. Bazin. Je rappelle, vous écrivez pour, contre ou abstention. Non, non. C'est pas liste, non, c'est pour, contre ou abstention. Tout le monde vote pour son pouvoir, sauf M. Griot, qui ne peut pas voter pour M. Bazin. Donc, M. le maire a voté pour lui et voté pour Mme Vincent. A voté Jean-Louis L'Enfant. Chantal Jorda. Fabien Griot pour lui-même. Madame Cudin. Si. Madame Dorman. Monsieur Caillot. Madame Poirot. Monsieur Trosset. Monsieur Rouy. Madame Rybakowski et Monsieur Serby. Madame Rybakowski en premier et Monsieur Serby. Ah oui, et Madame Rybakowski a le pouvoir de Monsieur Dumont, pardon. Ah oui, et Madame Poirot a le pouvoir de Madame Mériguet. Madame Mazouka. Monsieur Richard, Monsieur Felletti, Madame Médard, Madame Chabert, Monsieur Culoma, Monsieur Gérard, Monsieur Bray, pour lui et pour Madame Varro, Madame Coquillot, Monsieur Boireau, et M. Pouchin. On va demander à nouveau à M. Boireau, à M. L'Enfant de gérer le dépouillement.
Donc 28 exprimés. 28 Votants, pardon. Et 28 exprimés pour Oui. l'instant. Pour. 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 Contre. 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 Pour. Contre. Blanc. Contre. Pour. Pour. Il y en a qui plient mieux que d'autres. Qui est craché, qui est collé. Contre. Pour. Contre. J'arrive à 7 contre et un blanc, c'est ça? On les laisse là pour l'instant. Donc, sur 28, un vote blanc, 7 contre, 20 pour. Donc, la délibération est adoptée. Je vous remercie. À la majorité. Nous passons à la délibération suivante, qui concerne la désignation d'un correspondant incendie et secours. Excusez-moi, Monsieur Génaro. Oui. Compte tenu du fait que ce résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances, nous allons quitter la salle pour protester contre justement ce positionnement antidémocratique. Alors, vous avez tout à fait le droit. J'appelle pas ça un positionnement antidémocratique. Vous avez demandé un vote à bulletin secret. Et justement, la démocratie a fait que le résultat en est ce qu'il est. Le bulletin secret fait que, en sorte qu'on ne sait pas qui a voté pourquoi et pour qui. Donc on va recalculer le quorum. On vous en remercie. Bonne soirée. Très bien, c'est toujours comme ça la première fois. Ah, Jean-Louis me dit que non, donc comme quoi, je me fie à sa grande expérience. Donc nous allons passer à la délibération suivante. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, ça passe. Donc, désignation d'un correspondant incendie et secours. L'article 13 de la loi 2021-15-20 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit que dans chaque conseil municipal où il n'est pas désigné un adjoint ou un conseil municipal chargé des questions de sécurité civile est désigné un correspondant incendie et secours. Le décret numéro 2022-1091 du 29 juillet 2022, paru au journal officiel du 31 juillet 2022, vient de préciser les modalités de création et d'exercice de cette nouvelle fonction. Ce correspondant incendie et secours est désigné par le maire parmi les adjoints ou les conseillers municipaux dans les 6 mois qui suivent l'installation du conseil municipal. En cas de vacance de la fonction de correspondant incendie et secours, la désignation intervient lors de la première réunion du conseil municipal qui suit cette vacance. Pour l'application de ces nouvelles dispositions au mandat en cours, le correspondant incendie et secours doit être désigné dans un délai de 3 mois compté de l'entrée en vigueur de ce décret, soit au plus tard le 31 octobre 2022.
Le maire communique le nom du correspondant incendie et secours aux représentants de l'État dans le département et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Dans le cadre de ses missions d'information et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal, le correspondant incendie et secours peut, sous l'autorité du maire, participer à l'élaboration et à la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, administratifs et techniques du service local d'incendie et de secours qui relève le cas échéant de la commune. Concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde. Concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d'information préventive. Concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l'incendie de la commune. Il informe périodiquement le conseil municipal des actions qu'il mène dans son domaine de compétences. Il est proposé d'adopter la délibération ci-jointe désignant correspondant incendie et secours Madame Joséphine Cudin. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Je mets ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, ce rapport est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante, la modification du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, par délibération en date du 14 décembre 2020, le conseil municipal a adopté le règlement intérieur du conseil municipal pour le mandat 2020-2026. L'ordonnance 2021-1310 et son décret 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements ont pour objectif de moderniser les modalités de publicité et d'entrée en vigueur des actes avec le recours obligatoire à la dématérialisation, de simplifier les outils des collectivités pour l'information du public et la conservation des actes, d'harmoniser les règles entre les collectivités. Les dispositions de ces deux textes sont entrées en vigueur au 1er juillet 2022 et apportent d'importantes modifications aux règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. Notamment la clarification du contenu et des modalités de tenue et de conservation du procès-verbal des séances des assemblées délibérantes et la suppression du compte-rendu des séances du conseil municipal et son remplacement par l'affichage d'une liste des délibérations examinées en séance. Il convient donc de mettre à jour les articles suivants du règlement intérieur du conseil municipal actuellement en vigueur. Donc vous retrouverez en rouge les éléments à supprimer et en vert la nouvelle rédaction. Je pense que vous avez pris connaissance de ce document, mais je vais vous relire les articles. On est vraiment sur une application stricte de la loi et de ce décret. Donc article numéro 23, délibération et procès-verbaux. Donc on supprime, en vertu de l'article L2123 du CGCT, les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance où mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. Donc on remplace par, en vertu de l'article L2123 CGCT, les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. Donc la signature des conseillers municipaux, on enlève conseillers municipaux, donc on remplace par du maire et du ou des secrétaires de séance et déposé sur le feuillet de clôture de séance qui figurera au registre des délibérations. Donc le reste ne change pas jusqu'à la dernière phrase de cet article qui dit « Il est publié sur le site internet de la commune dans la semaine qui suit la séance où il est arrêté ». Article numéro 24, donc à la place de compte-rendu, on doit appeler ça maintenant liste des délibérations. Et donc le compte-rendu est affiché, donc on supprime le passage, le compte-rendu est affiché sous 8e sur le panneau d'information extérieure de l'hôtel de ville. Il présente une synthèse des délibérations et décisions du conseil. Il est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public. Il est consultable sur le site internet de la ville. Donc, en vertu de l'article L2125 du CGCT, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune dans un délai d'1 semaine. Cette liste mentionne la date de la séance, l'objet, le numéro de chaque délibération, le sens du vote, entre parenthèses, approbation ou refus. Donc il est proposé d'approuver le nouveau règlement intérieur du conseil municipal pour le mandat 2020-2026. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Je mets ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au dossier qui concerne les ressources humaines. Et c'est Chantal Jorda qui nous présente l'adhésion à la mission facultative du bilan de compétences proposé par le CDG 73 en mutualisation avec le CDG 69. Je vous remercie.
Donc l'objet de ce rapport concerne l'adhésion à la mission facultative bilan de compétences proposée par le Centre de gestion 73 qui a mutualisé avec le Centre de gestion 69. Donc le déroulé, c'est que le Centre de gestion de la Savoie propose depuis avril 2018, en mutualisation avec le Centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon, dit CDG 69, une nouvelle mission facultative que l'on nomme le bilan de compétences. Donc le Centre de gestion 73 a souhaité justement pouvoir permettre aux agents des collectivités et établissements relevant de son territoire de bénéficier de cette prestation. Et le CDG 69, qui a développé une réelle expertise dans ce domaine, il a recruté le personnel compétent. Donc cette mission est par conséquent mutualisée entre les deux centres de gestion. Voilà un petit peu les choses établies. Ce service permet donc aux agents des collectivités de Savoie de bénéficier d'un bilan de compétences pour une durée de 24 heures au maximum, incluant au minima 10 heures d'entretien en face à face avec le référent bilan de compétences et le bénéficiaire. Particularité aussi, dans la synthèse que je vous ai faite, la collectivité employeur s'engage à prendre en charge le coût du bilan de compétences accordé à ses agents en signant la convention quadripartite qui est jointe au rapport. Donc cette convention est adressée par le CDG 69 et bien sûr la collectivité honorera la facture présentée à l'issue de ce bilan de compétences. Le coût est établi actuellement pour les collectivités affiliées à 960 € par bilan de compétences, auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant des éventuels frais de déplacement engagés. Donc, après la lecture, il est donc proposé, et après avoir débattu, de décider d'adhérer à la mission facultative bilan de compétences proposée par le centre de gestion en mutualisation avec le centre de gestion 69, d'approuver la convention quadripartite qui est accolée à l'annexe et autoriser Monsieur le maire à signer cette convention pour les agents de la collectivité susceptibles d'en bénéficier. Pour exemple, on a une personne qui actuellement en bénéficie parce qu'elle est sur un nouveau dispositif qui a été impulsé par l'article de la nouvelle disposition qui est établie en 2019, qu'on appelle une PPR, et c'est une période de préparation au reclassement. C'est une personne qui est susceptible d'être inapte à toute mission et fonction de son grade, à qui on propose ce dispositif pour relancer sa carrière professionnelle. Donc voilà, c'est un exemple, entre autres. Juste petite rectification, elle pourrait en bénéficier si on délibère ce soir. Elle n'est pas rentrée dans le dispositif encore aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, si on délibère favorablement, ça permettrait d'accompagner des agents, alors celle-ci en l'occurrence, mais d'autres sur des possibilités de reclassement et de sortie. On sait aujourd'hui de plus en plus que, malheureusement ou heureusement, nous allons faire plusieurs métiers au cours de notre vie, donc il faut pouvoir être accompagné. Et donc, le centre de gestion a mis en place ce dispositif qui, je pense, risque de voir d'autres agents fréquenter. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets donc ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Donc, il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons aux délibérations suivantes. Les 3 prochaines seront présentées par Jean-Louis L'Enfant et la suivante est la création d'un emploi non permanent d'agent de bibliothèque pour faire face aux besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Oui, merci Monsieur le maire. Donc les 3 délibérations qui suivent, effectivement, je vais les lire, mais je précise qu'elles ont été présentées au comité technique paritaire et qui a recueilli un avis favorable. Donc il y a d'abord création d'un emploi non permanent d'agent de bibliothèque pour faire face à un besoin lié un accroissement temporaire d'activité. Donc, Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la base de l'article 3 ou 31, je ne sais pas si c'est... Voilà, premièrement, de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité. Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs, renouvellement compris. Lors du conseil du 23 mai dernier, face aux nécessités de service relatives au poste vacant du responsable du service médiathèque
dont le recrutement est en cours. Il avait été nécessaire de recruter un agent de bibliothèque en soutien des agents en poste actuellement. Pour permettre la continuité du service public dans les meilleures conditions possibles, Monsieur le maire avait proposé la création d'un emploi non permanent sur le grade d'adjoint du patrimoine à raison de 32 heures hebdomadaires en renfort du service médiathèque sur une période maximum de 18 mois à compter du 24 mai 2022 jusqu'au 30 septembre 2022. Aujourd'hui, il vous est proposé de reconduire cette création sur une base de 35 heures hebdomadaires du 20 septembre jusqu'au 31 décembre 2022. Cet agent percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des adjoints du patrimoine en tenant compte de sa qualification et de son expérience. Il est donc proposé de créer un emploi non permanent d'agent de bibliothèque à raison de 35 heures hebdomadaires sur le grade d'adjoint du patrimoine. Très bien, merci Jean-Louis. Est-ce qu'il y a des demandes de précision, des questions? Donc, je mets ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, rapport adopté à l'unanimité. Délibération suivante sur la création d'emplois non permanents d'agents d'animation et technique pour faire face aux besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Cette délibération-ci et la suivante ont fait l'objet d'un passage en comité technique et ont toutes les deux reçu un avis favorable à l'unanimité. J'y vais ? Oui. Merci, Jean-Louis. Merci. Donc, création d'emplois non permanents d'agents d'animation et technique pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Donc, monsieur le maire rappelle au conseil municipal, les collectivités, c'est le même rappel, les mêmes articles de loi et les mêmes contraintes, c'est-à-dire que ça ne peut excéder 12 mois pendant une période de 18 mois consécutifs, renouvellement compris. Donc là, on rentre dans la particularité. Compte tenu du nombre important d'enfants accueillis dans les structures périscolaires, restaurants scolaires et garderies de Vallon-Fleury, Préhibou et Féjaz, de notre conventionnement par ailleurs avec la CAF et la nécessité de garantir la traversée du groupe scolaire de Préhibou, il convient de recruter plusieurs agents d'animation sur les temps périscolaires pour assurer l'encadrement des enfants. De plus, la commune de La Ravra a proposé depuis octobre 2020 aux familles dont les enfants sont inscrits en ULIS, accompagnés d'un accompagnement ou d'une accompagnante des élèves en situation de handicap sur le temps scolaire, de bénéficier de l'accompagnement de cette même AESH, désolé pour l'acronyme, sur les temps du restaurant scolaire et ou de garderie. Il faut donc maintenir un poste pour l'année scolaire 2022-2023. C'est pourquoi monsieur le maire propose la création de 3 emplois non permanents sur le grade d'adjoint d'animation à raison de 12h60 hebdomadaires annualisés pour chaque poste pour les écoles de Féjaz et de Préhibou. D'un emploi non permanent sur le grade d'adjoint technique à raison de 12h60 hebdomadaires annualisés ayant pour mission principale d'assurer la traversée du groupe scolaire Préhibou. Et d'un emploi non permanent sur le grade d'adjoint d'animation à raison de 2 heures hebdomadaires en période scolaire pour la classe ULIS. Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels par voie de contrat à durée déterminée pour 12 mois sur une période maximum de 18 mois comptée du 1er octobre 2022. Ils percevront respectivement une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des adjoints d'animation et des adjoints techniques en tenant compte de la qualification et de l'expérience des agents. Il est proposé d'approuver la création de ces emplois non permanents. Très bien, merci Jean-Louis. Est-ce qu'il y a des demandes de précision, des souhaits d'intervention? Très bien, je mets ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, rapport adopté. Je vous en remercie. Dernière délibération sur les ressources humaines, avant de passer aux finances. Donc la modification du tableau des effectifs du personnel communal. Oui, merci monsieur le maire. Donc modification du tableau des effectifs du personnel communal. Dans le cadre de l'organisation des services, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs du personnel communal à compter du 1er octobre 2022. Donc tout d'abord, sur le service des ressources humaines, le recrutement de l'assistante aux ressources humaines est en cours. La personne retenue est titulaire dans le cadre d'emploi des rédacteurs de catégorie B. Le poste vacant existant
relève des cadres d'emploi d'adjoint administratif à rédacteur principal de 2e classe. Pour permettre le recrutement de cet agent, il convient donc de procéder comme suit. Supprimer le poste d'assistant RH dans les cadres d'emploi d'adjoint administratif à rédacteur principal de 2e classe à temps complet et de créer un poste d'assistance RH dans les cadres d'emploi d'adjoint administratif à rédacteur principal de 1re classe à temps complet. L'avis du comité technique a été sollicité sur ce point lors de sa réunion du 16 septembre 2022. Voilà pour le service des ressources humaines. Pour le service vie scolaire, à la demande d'un agent animateur à l'école du Vallon-Fleury, il est nécessaire de diminuer son temps de travail. Il convient donc de procéder comme suit. Suppression d'un poste d'adjoint d'animation à 15,75 heures hebdomadaires annualisées et créer un poste d'adjoint d'animation à 12,60 heures hebdomadaires annualisées. L'avis du comité technique a été sollicité sur ce point lors de la réunion du 16 septembre 2022. Par ailleurs, dans l'attente de la résolution du dossier complexe d'un agent en arrêt de maladie, il est nécessaire de créer un poste d'adjoint d'animation à 15,75 heures hebdomadaires annualisées, 20 heures hebdomadaires en période scolaire. En conséquence, il est proposé d'approuver le nouveau tableau des effectifs du personnel communal au 1er octobre 2022, portant sur les modifications suivantes. Suppression d'un poste d'assistant RH dans les cadres d'emploi d'adjoint administratif à rédacteur principal de 2e classe à temps complet. Création d'un poste d'assistant RH dans les cadres d'emploi d'adjoint administratif à rédacteur principal de 1re classe à temps complet. Création d'un poste d'adjoint d'animation à 12h60 hebdomadaires annualisé. Merci Jean-Louis pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions, des souhaits d'intervention? Donc je mets ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc rapport adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons aux délibérations qui concernent les finances. Et la première donc, concerne la subvention exceptionnelle à la boule du Val-Fleury, et c'est Xavier Trosset qui nous la présente. Merci Monsieur le maire. Comme vous le savez, depuis toujours, la commune essaye d'accompagner le maximum les associations dans leurs disciplines sportives respectives et de mettre à disposition des infrastructures qui leur permettent d'évoluer à leur niveau. Je fais en sorte de ne pas trop vous lire la délibération, comme vous l'avez déjà toute lue. Simplement, entre le 15 et 17 juillet dernier, nous avons 2 équipes de la boule du Val-Fleury, respectivement la première équipe qui est en M3 et l'autre en M4, ont été qualifiées pour le championnat de France à Valence, donc entre le 15 et le 17 juillet dernier. Et de ce fait, ils nous ont sollicité début juillet, juste avant de partir, en nous disant voilà si nous pouvons contribuer à leur accompagnement financier en frais de déplacement. Et donc une subvention exceptionnelle serait allouée d'un montant de 250 € pour la boule du Val-Fleury pour couvrir une partie de leur déplacement pour ces 2 équipes représentant la commune au plus haut lieu. Merci Xavier. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Très bien, je mets ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc ce rapport est adopté. Donc dernière délibération qui concerne la ZAC Valmar et la garantie d'emprunt contractée par la SAS. Il s'agit d'une demande de pièces complémentaires de la part de la SAS suite au CRAC et à la délibération qu'on a pris pour garantir l'emprunt, le renouvellement de l'emprunt de 4,5 millions. Jean-Louis, si tu veux lire la... Oui, monsieur le maire, oui, en fait... Comme monsieur le maire vient de le rappeler, ceci avait déjà été débattu lors de la présentation du CRAC par l'aménageur. Néanmoins, effectivement, la banque retenue est un petit peu plus exigeante dans ses conditions d'attribution de ce prêt. Donc, elle demande ce soir que nous délibérions spécifiquement sur cette affaire. Donc il s'agit de la garantie d'emprunt. Lors de sa séance du 27 juin dernier, après avoir entendu l'exposé du représentant de la Société d'aménagement de la Savoie, le conseil municipal, par délibération, a pris acte de ce compte-rendu et parallèlement approuvé le CRAC de la SAS, arrêté à la date du 31 décembre 2021, et approuvé la souscription par la SAS d'un emprunt de 4 500 000 € garanti par la collectivité à hauteur de 80. Avant de donner les conditions, je vous rappelle tout simplement que c'est un emprunt à court terme de 4,5 millions qui arrivait à échéance
Et compte tenu disons, de la progression du chantier, ils ont à la fois remboursé ce prêt à court terme contre un nouveau prêt. Ce n'est pas une extension du premier, il a fallu rembourser le premier et en souscrire un second. Donc la SAS a contracté ce prêt auprès de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux conditions suivantes. Le montant du prêt, 4,5 millions, durée du prêt, 36 mois, taux Euribor 3 mois plus une marge d'1,79, et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes demande que ces éléments complémentaires soient intégrés dans une délibération du conseil municipal afin d'accepter la garantie communale. Et il est donc proposé d'accorder à la SAS la garantie de la ville à hauteur de 80%, ce qui est possible dans le cas d'une ZAC, pour le remboursement d'un emprunt de 4,5 millions que la SAS se propose de contracter auprès de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux conditions énoncées ci-dessus. Merci Jean-Louis. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Très bien, donc je mets ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, rapport adopté à l'unanimité. Pas d'informations spécifiques sur Grand Chambéry, si ce n'est que le conseil communautaire est la semaine prochaine et qu'il n'y en a pas eu pendant l'été. Et du coup, vous avez eu sur table les décisions du maire en application de l'article L2122 du CGCT, et vous avez tout le détail de l'attribution du marché pour la création du terrain de rugby et des vestiaires, si ça vous intéresse. Tout est en détail dans ce document. Je vous remercie pour cette séance et je lève la séance. Bonne soirée.